Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations. Une nouvelle journée s'ouvre à nous, c'est une nouvelle occasion, une page blanche où Dieu nous propose d'écrire une autre histoire. Nous trouvons ces paroles dans l'épître de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 1. C'est l'occasion de corriger nos erreurs d'hier, d'apprendre des leçons de nos échecs et de continuer à grandir et avancer. Amen. Commençons cette journée avec la certitude que ce conseil est une réalité dans notre vie. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons. Et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Tu nous as donné une fois de plus le souffle de la vie et nous t'en remercions, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, dans le sang de l'agneau, purifie-nous, ô Père, et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour cette très belle méditation que tu nous donnes en ce matin. Aide-nous, Père, à mettre en pratique toutes ces paroles. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot. Merci encore pour toutes choses. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Ce que je veux ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 17, les versets 5 à 6, qui nous disent ceci. « Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ce matin, je vais vous raconter une expérience pour le chrétien. Quand Dieu n'est pas au centre de notre vie, on fait ce que l'on veut en croyant que c'est acceptable, ce qui entraîne souvent de mauvais choix, hélas. Le chapitre 17 du livre des Juges est un passage surprenant de la Bible, mais il révèle clairement la situation de désordre spirituel qui régnait à l'époque dans le peuple d'Israël. Il décrit un homme qui se fabrique son propre sanctuaire avec un sacrificateur qu'il nomme lui-même. En d'autres termes, il se fait sa propre adoration sur mesure. Hélas. Si l'on regarde autour de nous, on remarque une tendance marquée à considérer la vie chrétienne comme un supermarché. Chacun entre et prend ce qu'il veut, ce qui lui convient, ce qu'il aime et qui l'intéresse. Ce que Dieu dit ou la façon dont il agit n'ont pas d'importance. Ce sont les goûts personnels qui gouvernent la vie chrétienne. Hélas. Si ce que la Bible enseigne nous plaît, nous y obéissons et nous le défendons. Si au contraire, cela nous dérange, nous l'écartons tout en continuant à prétendre que nous sommes chrétiens et obéissons à la loi de Dieu. Cela paraît étrange, mes amis. C'est pourtant très fréquent. Prenons l'exemple du sabbat.
Il nous convient. Souvent, notre entourage le respecte. Cependant, si cela commence à nous poser un problème, nous laisserons tomber ce principe en prétextant que nous louons et adorons Dieu tous les jours et non pas seulement un jour. Nous fabriquons notre propre adoration en fonction de nos goûts et de nos critères. Nous savons que bibliquement, il n'est pas bon de boire de l'alcool. Mais si nous aimons cette pratique, nous la justifions en avançant le principe du choix personnel et du libre arbitre. Au lycée, à l'université ou dans notre vie professionnelle, le créationnisme est dépassé. Nous allons donc glisser vers l'évolutionnisme et en adopter certaines théories qui nous semblent acceptables tout en continuant à nous prétendre chrétiens. Hélas, hélas, hélas. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Ce que je veux ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 17, les versets 5 à 6, qui nous disent ceci. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils, qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oui, mes amis, Dieu ne nous donne pas la possibilité de faire le tri entre ce qui nous plaît et ce qui nous dérange, pour le suivre ou non. Il n'aime pas les demi-mesures, amen. Laissons Dieu être entièrement notre Dieu, sinon il ne sera rien pour nous. Mes amis, quelle belle méditation que le Seigneur nous permet d'avoir en ce matin. Que Dieu nous aide. Oh oui, que Dieu nous aide à être entièrement à lui et à le suivre avec joie. Oui, mes amis, que Dieu puisse nous aider. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie.